Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 4 de géométrie et nous allons continuer de travailler les solides équivalents, donc les solides qui ont le même volume, et nous allons trouver une mesure manquante en faisant de l'algèbre. Le nouveau devoir va se trouver dans le manuel Vision tome 1, c'est le devoir numéro 4, à la page 125 numéro 12 et à la page 144 numéro 8, A, B, C, D. Allons voir maintenant le travail. Nous sommes maintenant à la page 125, numéro 12. La question, c'est dans chacun des cas, trouver la mesure manquante, sachant que le solide est équivalent au cône circulaire droit illustré ci-contre. Donc, vous avez un beau cône bleu de référence en haut et on vous dit que tous les autres solides qui sont verts ont le même volume que le cône bleu. Donc, la première étape, c'est de calculer son volume. Vous savez que le volume d'un cône, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3. Si vous oubliez les formules, elles sont à la page 84 du livre, dans le manuel tome 1. Donc, le cône circulaire droit, c'est volume égal à R de la base fois hauteur divisé par 3. On va retourner à la page 125. Donc ici, la base, c'est quoi? C'est un cercle, c'est un disque. Donc, l'aire de la base, c'est pi r au carré fois la hauteur qu'on ne connaît pas, divisé par 3. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de calculer la hauteur. Comment on va calculer la hauteur? On va faire Pythagore. Donc, 7,6 au carré, qui est l'hypoténuse, moins 2,9 au carré, vous faites la racine carrée de ça, ça va donner 7,02. Donc, ça, c'est la mesure de la hauteur. Ensuite, c'est facile de remplacer les informations dans la formule. Vous connaissez le rayon, donc le volume, c'est pi fois 2,9 exposant 2 fois la hauteur qu'on vient de trouver, fois 7,02, divisé par 3. En faisant le calcul avec votre calculatrice, ça va donner 61,82 cm3. Donc, j'ai calculé le volume du cône bleu. Je l'ai fait avec vous pour que vous sachiez de quelle manière procéder. Ensuite, tous les solides qui sont verts ont un volume de 61,82, mais ici, il faut calculer la mesure manquante. Donc, moi, j'ai fait un exemple. J'ai pris la boule au numéro B. Je l'ai fait avec vous. Donc, le volume d'une boule, c'est quoi? C'est 4 pi r3 sur 3. Vous avez cette formule-là, la page 84 du livre. On connaît le volume maintenant parce que la boule est équivalente au cône qui est en haut. Alors, l'idée ici, c'est de faire de l'algèbre. 61,82 égale à 4 pi r3 sur 3. Donc, il faut isoler le rayon. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais faire 61,82 fois 3 pour enlever le 3 qui est là. Ça va donner 185,46. Ensuite, je prends le 185,46 divisé par la réponse de 4 fois pi. Donc, avec la calculatrice, vous pouvez calculer 4 fois pi, puis vous faites 185,46 divisé par cette réponse-là. Ça va donner 14,76. Comment je fais pour enlever l'exposant 3? Je vais faire racine cubique. Vous avez cette touche-là sur votre calculatrice. Donc, vous faites racine cubique de 14,76, ça va donner 2,45. Donc, c'est le rayon que je cherchais. Alors, c'est ça, vous devez calculer la mesure manquante en faisant de l'algèbre. Vous prenez les bonnes formules. Alors, moi, j'ai fait le B avec vous. Vous allez faire le A, le C et le D. Vous avez déjà fait ça en secondaire 3, donc il faut juste repratiquer. On mélange ici la géométrie avec de l'algèbre. Ensuite, pour l'autre numéro qui est à la page 144, numéro 8, il faut faire à peu près la même chose. Donc, la question, dans chaque cas, déterminer la mesure manquante qui permet d'obtenir des solides équivalents. Donc, les deux solides qui sont là ont le même volume. Ces deux-là ont le même volume. Moi, j'ai fait le B comme exemple. Alors, au numéro B, on est capable de calculer le volume de la boule en faisant 4 pi r3 sur 3. On connaît le rayon, c'est 4. Alors, on fait
4 fois pi fois 4 exposant 3 divisé par 3. Le volume de la boule, c'est 268,08 décimètres cubes. Et là, on sait que le cône a le même volume que la boule. Donc, on va prendre la bonne formule. La formule, c'est quoi? C'est volume égale à R de la base fois hauteur divisé par 3. La base, c'est un disque. Alors, c'est pi fois 4 exposant 2, parce que le rayon, c'est 4. Donc, on fait pi r au carré, pi fois 4 exposant 2, fois la hauteur qu'on ne connaît pas, divisé par 3. Parce que d'abord, il faut calculer la hauteur. Là, je fais de l'algèbre. 268,08 fois 3, ça donne 804,25. 804,25 divisé par la réponse de pi fois 4 exposant 2, ça va donner 16. Donc là, je connais la hauteur, mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche le point d'interrogation qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle-là. Comment je vais calculer l'hypoténuse? Je vais faire Pythagore. Donc, 4 au carré plus 16 au carré, racine carrée, donne 16,49. Ça, c'est la réponse finale. Donc, il faut toujours trouver le point d'interrogation. Mais ça se peut qu'il faut trouver une autre mesure avant. Il faut être stratégique ici. Donc, j'ai calculé le volume de la boule, le cône a le même volume, j'ai trouvé la hauteur en faisant de l'algèbre et j'ai fait Pythagore pour trouver l'hypoténuse. C'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Vous allez faire seulement les A, B, C, D. Ne faites pas les E et le F. Alors voilà, c'est un petit devoir et quand on va se revoir en classe, vous me le remettrez. Faites toujours les devoirs sur des feuilles mobiles, écrivez votre nom et remettez-les-moi quand on se voit en présentiel. Si vous avez des questions, si vous êtes bloqué, vous pouvez m'écrire à tout moment via Gmail et je vais répondre à vos courriels rapidement. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.